dimanche, notre Dieu, sous la pluie, nous sommes venus répandre nos cœurs au-devant de toi et reconnaître que le vrai amour, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi ce matin, ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'élèvons. Nous te glorifions. Toi, le roi glorieux. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le prince de vie, Jésus. Nous t'élèvons, toi, notre Dieu, le seul, qui a nos vies entre ses mains, qui a notre destinée entre ses mains. Reçois la gloire, la puissance et l'honneur, car tu restes Dieu, assis sur le trône. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Au siècle des siècles, tu règnes. Reçois la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu un bon amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ce matin dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le roi? Oui, acclamons le roi des rois, Jésus. Waouh! Il est merveilleux, il est au milieu de nous. Il domine, il contrôle. Bien-aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que ta destinée n'est pas entre les mains des hommes. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas compris. C'est lui qui te tient par ta main, par sa main, personne ne peut te ravir de sa main. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Ce qu'il dit sur toi s'accomplira. Aucune force n'annulera la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu t'a mis à part pour de grandes choses. C'est pourquoi il t'amène dans sa présence. Est-ce que ce matin, tu peux encore une fois de plus acclamer le Dieu véritable? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie et qui permet que nous puissions nous mettre encore debout devant vous. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est une grâce. Chacun de nous peut se mettre ici, c'est par la volonté de Dieu et sa souveraineté. Et nous voulons aussi remercier nos encadreurs, l'aumônier titulaire avec ses assistants, Papa Carlos, le conseil paroissial, mais aussi le comité local qui à chaque fois, ils ont besoin de nous, ils peuvent nous ramener pour la gloire de notre Dieu. À vous aussi mes frères, nous vous remercions aussi de nous accepter devant vous afin que nous puissions vous parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Alors, nous allons lire deux passages. Le premier c'est dans Marc chapitre 14, verset 33 au verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le deuxième texte, nous allons le lire dans Philippiens, chapitre 4. Ça, c'est tous les lecteurs de la Bible qui connaissent ça. 6 à 7. Et nous pouvons le citer de mémoire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, notre thème annuel, nous le connaissons, il est là derrière nous, tiré de Matthieu chapitre 1er verset 23, qui lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous.
Et le sous-thème du deuxième semestre est intitulé « Le Seigneur sera notre avant-garde, le Dieu d'Israël sera notre arrière-garde », tiré d'Ésaïe 52, verset 12, partie B. Mais le sous-thème que nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « La place de la prière dans la présence de Dieu et dans la marche avec Dieu ». La place de la prière dans la présence de Dieu et dans la marche avec Dieu. Bien-aimés, demeurer dans Dieu ou marcher avec Dieu, notre thème, nous le connaissons, excusez-moi. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Et Dieu marche avec nous, il sera à l'avant-garde ou à l'arrière-garde comme il est stipulé au deuxième trimestre. Mais je voudrais nous dire, bien-aimés, que notre marche avec le Seigneur ne nous exempte pas des épreuves et des difficultés et des problèmes. Marcher avec le Seigneur, bien-aimés, c'est vrai, il est avec nous. Mais dans cette marche, bien-aimés, nous rencontrerons aussi des problèmes. Nous rencontrerons aussi des obstacles, des épreuves, des combats, tels que nous venons de le lire dans Marc chapitre 14, le verset 33 à 38. Ça, c'est Jésus-Christ qui, avant d'accomplir l'objectif suprême pour lequel il est venu dans le monde, avant d'affronter la mort, Jésus-Christ est en train de prier. Jésus-Christ prie parce que devant lui, il y a un problème. Mais je voudrais nous rappeler que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est Dieu. Nous venons de le confesser dans notre confession de foi. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme, c'est vrai. Il était vrai homme, mais aussi vrai Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Alléluia. Mais son objectif sur la terre, c'était de venir annoncer le royaume, mais aussi, surtout, passer par le baptême de la mort, porter mon péché et ton péché à la croix de Golgotha, afin que nous ayons la victoire et sur le péché, et sur la mort, et sur Satan, et sur le monde. Alors, lorsque ce temps est arrivé où il devrait affronter la mort, nous savons que Jésus-Christ était un homme de prière. Quand nous lisons les évangiles, les Écritures nous montrent clairement comment est-ce que cet homme pouvait passer des nuits entières en prière. Son ministère était caractérisé par la prière. C'est pourquoi chaque matin, quand il sortait de la prière, les miracles l'accompagnaient dans son ministère. Alléluia. Et donc, c'était un homme de prière, bien-aimé. Il a prié pour les aveugles, il a prié pour les extropiés, il a même ressuscité les morts, à l'exemple de Lazare. Devant la tombe, il pouvait dire, Père, tu m'as toujours exaucé, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais là, c'est pour que ces gens croient. Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau, mais là, il est devant la mort. Il connaissait très bien sa mission. Lorsqu'il est avec les disciples, dans Matthieu chapitre 16, il va leur poser la question, qu'est-ce que les gens disent-ils de moi? Et les disciples ont commencé à répondre. Les uns disaient, écoutez, c'est toi Élie. Les autres disent, c'est un prophète et tu es Jérémie. Et il leur pose la question à eux disciples qui étaient à côté de lui. Et vous, que dites-vous de moi? Et c'est Pierre qui va prendre la parole pour dire que toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dire que tu es le Christ et que tu es le Fils de Dieu vivant, cela implique que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Être Christ et Fils de Dieu vivant, ce qui implique que Christ est Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que les Juifs ont cherché à le tuer, parce qu'il s'est dit Dieu. En disant que je suis le Fils de Dieu, il déclarait qu'il est Dieu.
l'objectif pour lequel il est venu dans le monde, il faut l'affronter. Mais il y a la chair qui est revenue en tant qu'homme. Il a réalisé, comme toi et moi, tel que nous sommes là, qui de nous accepteront en ce moment-ci. Bayeli et Mundu qui ont te mis là, m'ont dit, bon écoutez, maintenant tu fais ta dernière prière, tu vas partir. Une anecdote, il y a des gens qui priaient comme nous. Et dans une église, on nous raconte, ils étaient en prière, en train de glorifier le Seigneur, et puis subitement, un groupe d'hommes sont entrés avec, un groupe d'hommes est entré plutôt avec des armes. Et ils arrivent là-bas, et tout le monde, asseyez-vous. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils passent de l'autre côté, nous allons tous les tuer, et ceux qui ne croient pas, passent de l'autre côté. Qui aime la mort? Ces jours-là, on a vu des vrais et des faux chrétiens. Il y en a nombreux qui sont allés de l'autre côté pour dire qu'ils n'aimaient pas Jésus-Christ parce qu'ils voulaient garder leur vie. Et les autres là qui avaient... Et à la fin, le groupe des badauds là se sont dit, écoutez, nous aussi nous sommes chrétiens. Nous voulions simplement voir qui était véritablement chrétien, qui voulait vraiment accepter, qui a déjà accepté Christ et qui croit vraiment qu'il est chrétien. Donc c'est pour dire que devant la mort, bien aimé, personne ne résiste. Alléluia. C'est pourquoi quand nous rêvons les morts et nous nous réveillons le matin, c'est au nom de Christ, nous chassons l'esprit des morts. Et Christ, en tant qu'homme, bien aimé, ce jour-là, il a eu peur. Mais comment devrait-il affronter la peur? Jésus-Christ est allé prier. Pendant qu'il priait, bien aimé, la Bible nous dit que même sa sueur s'est transformée en sang, en grumeaux de sang. Parce que le stress était grand. Il avait vraiment peur et il a prié. Bien aimé, pour affronter la mort, Jésus-Christ, pour atteindre son objectif de mourir, il a prié. Mais ma question ce matin, ce n'est pas sur Jésus, mais c'est à toi et à moi. As-tu un temps de prière pour ta vie? Est-ce que tu pries? C'est très bien de venir à l'église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que aujourd'hui il a plu, nous avons encore les chaises vides. Alléluia. Est-ce que as-tu un jour de jeûne et de prière pour toi? Quelle est la place que tu donnes à la prière dans ta vie spirituelle? Aujourd'hui, bien aimés, nous voyons des frères, nous courons de gauche à droite. Nous avons des problèmes. Mais comment sortir de nos problèmes? Je voudrais nous dire ce matin, bien aimés, que parmi les armes et les outils que Dieu nous a donnés, la prière doit être au centre de la vie d'un chrétien ou d'un disciple. Alléluia. Si tu te reconnais de Jésus, il faut que la prière, c'est une obligation. Je souligne avec force, la prière, c'est une obligation. Mais malheureusement, bien aimés, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus très paresseux. Je ne voudrais pas poser la question qui la semaine passée a jeûné. Je ne voudrais pas vous poser la question qui a prié. Non. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 Corinthiens 3, 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Et le temple de qui? Le Saint-Esprit de Dieu, et Dieu habite en vous. Dieu n'habite pas notre église, ces bâtiments que nous avons construits. Dieu habite dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que tu as conscience de ça? Mais alors, si Dieu est avec toi, parce que c'est ça ce qu'il a dit, Dieu avec nous, il est avec toi. En quel moment tu converses avec ce Dieu-là?
qu'il est là, il est notre Père, nous devons parler avec lui. En fait, quand nous définissons la prière, nous disons quoi? C'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Et si c'est le dialogue, nous devons lui parler. Et en retour, lui doit nous répondre. C'est ça le dialogue. C'est un échange entre nous et Dieu. Mais dis-moi alors, en quel moment, toi, tu prends le temps de parler à ton Père? Imaginons-nous, nous sommes des parents dans nos maisons. Tu as un enfant à la maison qui, vous vous réveillez le matin, tout au long d'une semaine, il ne te salue pas, il sort, il vient, il prend son cahier, il se lave, il ne demande même pas les transports, il est parti. Un bon père va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème entre moi et mon fils? Oui ou non? Tu sais, tu te reproches de rien. Mais tu constates simplement que l'enfant, bon, il ne te salue plus. Il se réveille le matin, il a pris son sac, il est parti, il revient le soir, il dort, il trouve la nourriture, il mange, il dort, et le matin, et tous les jours, pendant une semaine, un bon père va s'arrêter pour dire, écoutez, fils, viens. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais papa, il n'y a rien. Mais pourquoi tu ne me salues pas? C'est comme ça aussi que Dieu s'étonne quand toi, tu ne pries pas. Tu le reconnais comme père, oui ou non? Oui ou non? Bon, quand tu ne lui parles pas, ne réagis-tu pas comme cet enfant qui est en train de donner le témoignage? Ou l'exemple plutôt. Quand est-ce que tu parles à ton père? Aujourd'hui, bien aimé, l'église d'aujourd'hui ne prie plus. C'est comme ça que nous avons plutôt beaucoup de miracles. On n'a plus beaucoup de miracles. On n'a pas de résurrection, on n'a pas de guérison dans l'église. On n'a même pas, bien aimé, de révélations. Il y a même des frères et sœurs qui sont ici, qui ne connaissent même pas leurs dons. Les dons spirituels. Alors que toutes ces choses, tu peux les attraper dans la prière. L'une des portes ou des actes que tu peux poser pour être baptisé du Saint-Esprit, pour parler en langue, pour imposer les mains aux malades, c'est par la prière. L'église d'aujourd'hui est en train de sommeiller, c'est comme ça que même les sorciers, les occultistes, les magiciens, ils peuvent se sentir à l'aise au milieu des enfants de Dieu, opérer dans la douceur, parce qu'il n'y a personne qui peut le traquer. Tout simplement parce que nous ne prions plus assez. Alors, voici, bien aimé, quelques points. Lorsque nous ne prions pas, lorsque la vie de prière nous n'avons plus une bonne vie de prière, lorsque la vie de prière en nous diminue ou ne se vit plus, nous allons voir quelques causes et conséquences plutôt de cela. Lorsque, bien aimé, nous ne prions plus, la première conséquence, la chair prend le dessus dans le comportement de chrétien. Lorsque nous ne prions pas assez, bien-aimés dans le Seigneur, ou lorsque nous n'avons plus une bonne vie de prière, c'est la chair qui domine dans la vie du chrétien. On revoit la colère revient, la convoitise revient, les injures reviennent, bien-aimés, les mensonges viennent, le vol vient. Il y a des chrétiens qui mentent, bien-aimés, vous n'avez pas d'idée au Christ. Chrétien. Lorsque tu ne pries plus, bien-aimé, dans le Seigneur, notre Dieu, bien-aimé, tu voleras. Tu arrives au boulot, on te propose quelque chose, tu voles. Lorsqu'on n'a plus la vie de prière, la chair revient. C'est comme une maison qui n'est plus entretenue, parce qu'en fait, la prière vient entretenir notre corps. Mais lorsque une maison n'est pas entretenue, bien aimé, je prends l'exemple de notre église. Si nous la fermons pendant 6 mois après, dans Togozonga, ici, nous verrons, il y aura des herbes qui vont pousser. Il y aura de la poussière, il y aura la saleté. Même si nous l'avons très bien fermé, bien aimé, nous verrons la saleté, nous verrons la poussière. C'est la même chose avec un chrétien qui n'entretient pas sa vie dans la prière. La chair reprend ses droits.
la chair reprend ses droits. Les critiques reviennent. On commence à colporter contre les frères, à parler en mal, même quand on n'a rien vu. Même, bien aimé, l'église aujourd'hui, nous devons nous réveiller en prière. Alléluia. Est-ce que chacun de nous, bien-aimés, peut encore évaluer sa vie? Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mai. Dans un mois, nous serons déjà au mois de juin, nous serons au premier semestre, 6 mois déjà. Peux-tu évaluer ta vie, ta marche avec le Seigneur depuis le début? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ta vie de l'année passée n'est pas en train de continuer cette année? Les objectifs que tu t'étais assignés au début de l'année, les as-tu déjà, bien-aimé, trouvés? Ou tu les as déjà accomplis? N'es-tu pas dans les lamentations, en train de te poser les questions, mais où est ce Dieu-là? Mais je voudrais te poser une question. Pendant que tu te lamentes et que tu te poses les questions, je voudrais te demander une chose. Combien de temps prends-tu en prière pour ta propre vie? Bien-aimé, Marc chapitre 14, verset 38 nous l'a montré. Christ dit aux disciples que la chair, plutôt l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais il souligne, il dit, priez afin de ne pas faire quoi? De ne pas tomber dans la tentation. La prière te donnera la force de ne pas tomber en tentation. La prière te donnera la force de vaincre, bien-aimé, le désir de la chair. Alléluia. La deuxième chose, lorsque nous n'entretenons pas une bonne vie de prière, plus de manifestations de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Je l'ai dit. Lorsque nous ne prions plus assez, bien-aimés, on n'a plus la manifestation de la puissance de Dieu. Je l'ai toujours dit, bien-aimés, les dons spirituels, Dieu ne les a pas créés pour que nous puissions les exercer au ciel. Il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, les discernements des esprits, la parole des connaissances, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de miracles, la prophétie, l'interprétation des langues et les parler en langue. Ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour toi et pour moi. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Mais c'est pour que ta vie spirituelle soit efficace. Et tout cela, bien aimé, tu peux les avoir dans la vie de prière. Malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous nous disons? Ah, dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Il faudra que j'aille dans une autre église. Non, non, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas l'église. Cette église, le vide là ne peut pas te donner la puissance. En venant ici, tu viens attendre qui te donne la puissance? Les pasteurs? Ce n'est pas les pasteurs qui donnent la puissance. Ce ne sont pas les anciens, moins encore les diacres. Alléluia. Enlevons cet équivoque, bien-aimé. Ah, cette église n'a pas de puissance. Tu n'as pas de puissance, toi. Alléluia. Rabro Santa. Mais je vous dis la vérité, si tu es un homme de prière, Dieu t'accordera la puissance. Tu feras trembler, bien-aimé, tous ceux du monde des ténèbres. Ils trembleront devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Jésus-Christ après avoir traversé la mer. Marc chapitre 5. Il atterrit sur la terre de Décapole. Et là, il y a le fou là qui habitait le cimetière, dont on enchaînait, qui brisait les chaînes, qui s'est blessé dans son corps. Cet homme-là vient. Il avait combien de démons dans son corps? Une légion, donc plus de 6 ou 4 000 ou 6 000 démons en lui. Mais lorsqu'il voit Jésus, il court et il se prosterne devant Jésus. Bien-aimé, si tu es revêtu de la puissance, les démons se prosterneront devant toi. Les situations se prosterneront devant toi. Et pour avoir la puissance, bien-aimé, il n'y a pas deux chemins.
L'un des chemins, bien aimé, c'est la vie de prière. Bien sûr, associé à la prière, et plutôt à la parole et à la sanctification. Mais là, je parle de la prière. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les serviteurs sont en train de souffrir. Tout simplement parce que nous n'aimons plus prier. Nous n'aimons plus prier, il faut courir vers un prophète pour te dire qu'il t'annonce les choses à venir. Et je partageais au premier culte hier, après l'intercession, nous prions quelque part, chaque samedi de 12h à 14h, à la fin de la prière, je vois un jeune homme qui vient vers moi et dit, papa Nazar, j'ai un témoignage à donner. Mais quel témoignage? Assis-toi d'abord et parle-moi. Écoutez son témoignage. Il dit, papa, j'ai reçu un coup de téléphone d'un prophète. Et ce prophète, il a donné mon nom, exactement, donné mon nom, mais il m'a demandé de lui amener $500. Et le petit n'avait que $250. Il va aller emprunter un autre 250 pour en faire 500. Et dès qu'il arrive, ce n'est pas un prophète, c'était un féticheur. Il dit, mais je lui pose la question, mais toi tu n'es pas prophète. Et le monsieur me dit, tais-toi. Et en ce moment-là, je n'ai plus le contrôle de mon esprit. Il prend les $500 et il lui donne. Maintenant, là où il est allé emprunter les 250, on est en train de réclamer. Il me dit, je suis venu ici pour que l'église me donne $250. Nous ne sommes pas les distributeurs d'argent parce que toi tu commets des bêtises et qu'on vient te donner ici. Alléluia. Derrière les prophètes. C'est vrai, il y a de bons serviteurs de Dieu. Mais Dieu a donné gratuitement. Et nous aussi devons donner comment? Gratuitement. Il est important, bien aimé, c'est vrai, nous devons consulter les hommes de Dieu pour nous soutenir en prière. Mais avant cela, il faudra que toi-même, tu sois un homme de prière. Combien de temps prends-tu en prière, bien aimé? Nous allons commencer la semaine de prière demain. Vous verrez l'église vide. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes bourrés de problèmes. Mais nous sommes des arrogants, des orgueilleux. Nous ne voulons pas prier. Demain, les chaises seront vides ici et là. On viendra donner, c'est Patrick qui vient avec les statistiques à la fin. Les lots au salaire est combien? 179. Alors que nous avons une église de plus de 600 membres. Et à la semaine de prière, vous allez où? À la semaine de prière, vous allez où? Bien-aimés, réveillons-nous. Jésus-Christ dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais pour vaincre la tentation, Jésus-Christ nous donne la solution, c'est quoi? Prier. Troisième chose, lorsqu'il n'y a plus de vie de prière, je venais de le dire, les disciples deviennent dépendants du berger, du leader. C'est comme à l'époque de Moïse, Exode chapitre 18 verset 15. À l'époque de Moïse, lorsqu'il sort les enfants d'Israël de l'Égypte et il les amène à la terre promise, il devait être toute la journée en train de recevoir. Chacun venait avec son cas pour présenter à Moïse. Chacun venait avec son cas pour présenter à Moïse. Mais bien aimé, nous sommes à la nouvelle alliance avec Dieu où Jésus-Christ est venu déchirer les rideaux du temple. Il est venu donner accès aux chrétiens d'entrer dans la présence de Dieu, bien aimé, sans pouvoir payer quoi que ce soit, librement. Tu peux entrer dans la présence du Seigneur, étaler ton cœur comme Marthe l'avait fait, plutôt Anne. Moi j'aime l'histoire de Anne dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 1er. Cette femme avait des problèmes. Il n'avait pas de maternité. Et il arrive ce jour-là, il est allé affronter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, essaie d'affronter Dieu dans la prière et tu en sortiras vainqueur. Essaie d'affronter Dieu dans la prière comme Jacob, ton nom sera transformé. Essaie d'affronter Dieu dans la prière, bien-aimé, Dieu te donnera un nom. Anne n'est pas allé voir les sacrificateurs Élie qui étaient là. Seul il a répandu son cœur, bien-aimé. Imbibé des problèmes, il a commencé à balbutier. Et
Le sacrificateur Élie croyait que c'est une femme qui était perverse parce qu'elle était, peut-être elle croyait qu'elle avait été enivrée de vin. Non, la douleur de son cœur lui faisait parler. Et à la fin, il a eu gain de cause. La personne qui cherche Dieu dans le secret et dans l'intimité avec persévérance et détermination ne sort pas comme il est entré. Il sort toujours avec une solution. Parce que Dieu écoute la prière. Parce que Dieu répond à la prière. Alors, nous allons voir trois avantages de la prière aux 4 et nous allons prier. Il y en a beaucoup, mais j'ai comme ça par l'esprit, Dieu m'a donné 4 que nous allons partager. Le premier avantage, bien aimé, d'une bonne vie de prière ou de la prière dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? Que la bonne vie de prière nous rapproche de Dieu et de sa sainteté. La bonne vie de prière nous approche de Dieu et de sa sainteté. C'est-à-dire quoi? L'homme qui prie ne peut pas vivre dans le péché. Il n'est pas compatible, bien-aimé. Tu veux rencontrer le Seigneur et tu mènes une vie de péché. Non, bien-aimé, ça ne tient pas devant Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes péchés. Jean chapitre 9, verset 31, la Bible est claire. Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Mais le fait de t'approcher de Dieu, la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu te montrera que là, tu as mal agi. Là, je suis pécheur. Et avant de commencer à converser avec Dieu, tu te repentiras pour enlever tout ce que tu as fait comme péché. Amen, amen. Alléluia. Pierre va faire la pêche, Jean chapitre 21, je crois. Il va aller à la pêche. Après la résurrection, il a fui Jésus, il est retourné au monde. Mais Jésus-Christ l'a suivi. J'ai pris pour quelqu'un ce matin qui est en train de s'éloigner de Dieu, que Dieu le suive et le ramène dans la bergerie. Et Pierre était en train de pêcher, mais cette fois-là nu. Jean chapitre 21, il était nu. Et c'est Jean qui va voir Jésus qui était au bord du lac et il était en train de griller le poisson. Et il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Quelle était la première réaction de Pierre? Il tombe dans l'eau, cherche comment couvrir sa nudité. Amen, amen. La présence de Dieu te poussera à couvrir ta nudité. Le péché. Ne fuis pas la présence du Seigneur. Demeure dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, te ôtera le pouvoir du péché pour que tu ressembles à Jésus et que tu deviens le saint comme le Seigneur Jésus. La deuxième des choses, l'avantage de la prière. La prière, lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière, bien-aimés, nous allons remplacer la prière à nos murmures. Regardez dans Philippiens 4, 6 à 7, on nous dit quoi? Nous venons de lire, bien-aimés, Philippiens 4, 6 à 7, que faites connaître vos besoins à Christ dans les prières, les supplications, les lamentations, et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera votre cœur. Vous savez, les problèmes que nous avons dans le monde et dans la vie peuvent nous désorienter de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as beaucoup prié, tu as cherché la face de Dieu, tu sers le Seigneur avec zèle, mais tu sens dans ta vie que tout est bloqué. Tu peux t'arrêter quelque part pour te dire, mais est-ce que Dieu m'écoute? J'ai donné le témoignage au premier culte. J'ai fait un songe, c'était l'année passée, non, 2023-2024. J'ai fait un songe, j'ai rencontré un frère. Je le connais très bien, ce frère. Mais dans le songe, il me propose, il dit ceci. Que tu as passé pendant un long moment de souffrance sans argent. Je vais te donner de l'huile pour que tu appliques ça dans tes mains et tu auras beaucoup d'argent.
Je lui ai dit, je n'entre pas dans tes affaires-là. Et le frère, avec un revolver, a commencé à me suivre. Il a commencé à me tirer, mais les balles ne m'ont pas eu. Nous étions andés avec un ami et on est parti. C'est-à-dire que la vie des souffrances, la vie des épreuves, la vie des obstacles ne nous mettent pas à l'abri, bien-aimés, de tentations ou de tomber. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, pour le vaincre, il faut changer nos vies de lamentation et de souffrances et des épreuves par la vie de prière. Alléluia. Remplace tes soucis dans la prière et tu en sortiras vainqueur. Alléluia. Tes lamentations, tes combats, au lieu de dire cet homme qui me combat, non, non. Prends cet homme, prends cette situation qui te combat, mets la prière, tu en sortiras vainqueur. Et malheureusement, l'Église ne prie plus. Nous sommes devenus bien-aimés, de simples orateurs qui viennent dans un spectacle et ils écoutent et ils entendent et puis finalement, lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est comme dans la parabole des semences de Matthieu chapitre 13 où un homme a perdu 4/4 de sa semence parce qu'une part, la première partie est tombée sur le chemin et les gens ont marché dessus. Le deuxième, c'est dans les pierres et qui n'avaient pas de racines, se sont séchées. Et la troisième, c'est tombé dans les épines qui ont été étouffées. Simplement une partie qui est tombée sur une bonne terre. Soyons des hommes et des femmes de prière, bien-aimés, et nous aurons gain de cause pour notre propre vie, et nous serons le salut de notre église, de nos familles et de nos membres de famille. Amen, amen. La dernière des choses, bien-aimés, l'avant-dernière, l'avantage de la prière nous donne la force dont nous avons besoin dans notre marche avec Dieu. Nous pouvons lire ça dans Rois chapitre 19, 1 à 18. Bien-aimés, notre engagement avec le Seigneur, c'est une longue marche qui prendra fin au jour où Christ reviendra. Mais pour que nous puissions demeurer, bien-aimés, dans le projet, dans le plan de Dieu, l'une des activités que nous devons développer, c'est la vie de prière. La prière te donnera la force de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, l'énergie spirituelle pour suivre Jésus, nous l'aurons dans la prière. Parce que lorsque tu pries, bien-aimé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les chrétiens ou l'homme que nous sommes, toi et moi, sommes en train de prier, nous entrons, bien-aimés, dans le conseil de Dieu. Alléluia. Nous entrons dans un cycle où nous prions, pas seul, mais avec Dieu. Le Saint-Esprit est là, Dieu le Père est là, Jésus-Christ est là. Parce que quand nous prions Dieu le Père au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit amène nos prières. Amen, amen. Tu entres dans le conseil de Dieu. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, cela te donnera la force. Vous savez, quand on a fait une bonne prière et qu'on en sort, on a une sensation d'un bien-être. Alléluia. Oui, et ça te donne le courage directement. Il y a des ceux, personnellement, ça me vient souvent comme ça. Dès que je suis vraiment au top, je ne laisse passer personne devant moi. Tout celui que je rencontre, et il faut que je lui parle de Jésus. Il faut que je prie avec lui. Et souvent, ça m'arrive comme ça. Et je disais aussi qu'un bon chrétien doit savoir en quel moment il est à un niveau élevé de la prière ou à quel moment il est faible. Parce qu'il y a des signes qui montrent que dans notre corps, bien sûr, ou dans notre vie de tous les jours, nous aurons des signes qui montreront clairement que là, tu es en train de baisser. C'est lorsque tu vois que le désir de la chair, le comportement humain que tu avais abandonné hier commence à renaître en toi. Là, c'est la chair, c'est-à-dire que tu ne pries plus assez. Retourne à la prière, ces choses fuiront. Alléluia. Et tu peux aussi les constater dans tes songes, dans ton sommeil. Tu es incapable de retenir les songes.
Ou dans tes sons, tu deviens quelqu'un qui est dans le... À chaque fois quand tu rêves, tu es dans un combat, c'est toi qui es vaincu. Ou à chaque fois tu es là en train de dormir, on est en train de te poursuivre, on est en train de chercher à t'égorger et tout ça. Ce sont des signes qui montrent que tu n'es plus dans un niveau élevé de la prière. En ces moments-là, il faut que tu reprennes la vie de prière. Quand tu sens aussi que les choses bloquent dans ta vie, tu fais telle chose, ça ne marche pas, tu tournes à droite, ça ne marche pas. Ce sont des signes qui montrent que ta prière n'est pas arrivée au top. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi. Et la dernière des choses, l'avantage de la prière, elle est une arme efficace dans le combat spirituel contre le diable. Le diable ne connaît qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. On ne lui parle jamais avec gentillesse. Au nom de Jésus, part, il ne partira pas. Il ne connaît que la violence. Et bien aimé, pour l'affronter, lui avec tous ses acolytes, les démons et autres, les sorciers, les occultistes, les magiciens, tu n'as pas de choix. C'est la prière de combat. Alléluia. La prière de combat. C'est pourquoi Christ nous donne autant de versets. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dieu n'a pas demandé, bien aimé, aux pierres et aux fleurs de chasser les démons, mais à toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux chasser la maladie de ta vie. Elle partira. Amen, amen. Tu peux chasser la pauvreté de ta vie. Elle partira. Amen, amen. Tu peux chasser le péché de ta vie. Il partira. Dans la prière. Amen, amen. Quelle est la vie que tu mènes, bien-aimé? Tu es chrétien. Nous devons nous distinguer, bien-aimé, des autres. Malheureusement, dans notre pays, aujourd'hui, voilà, dimanche, c'est vrai. Et c'est clair. Dieu commence même à sélectionner une petite pluie de rien du tout. Où sont les autres? C'est ici que nous devons connaître les bons chrétiens. Amen, amen. L'engagement que nous prenons, ce n'est pas avec la pluie ni avec les hommes, moins encore avec le pasteur, mais c'est avec Jésus. Vous savez, le matin, quand je suis venu sous la pluie. Et dès que je suis arrivé, j'ai vu un frère entrer. Lui n'est pas programmé comme moi pour donner la parole, mais il est venu prier, mais avec des habits mouillés sous la pluie. Il était assis quelque part, je ne l'ai pas vu, il est sorti à un certain moment. Et je me suis posé la question, si j'étais à sa place, allais-je venir à la prière? Sous la pluie, si je n'étais pas aligné ici pour intervenir, allais-je venir à la prière? Bien-aimé, notre engagement, ce n'est pas avec un homme, mais c'est avec Dieu. Amen, amen. Donc voilà, la vie de prière doit être au centre et essentiel dans la marche d'un chrétien. Est-ce que tu as encore cette vie de prière? Est-ce que tu pries encore? Je ne voudrais pas poser la question. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Le modérateur est déjà debout. Mettons-nous debout, bien-aimé, on va prier. Regarde encore, bien-aimé, est-ce que tu as encore cette vie de prière? Vous savez, à notre conversion, nous avons des ailes. Et plus nous habituons à Dieu, quand les chrétiens commencent à s'habituer avec Dieu, on commence à avancer des raisons. Bon, Dieu comprendra que j'ai maintenant de l'âge, je peux dormir. Bon, Dieu comprendra que je suis en train de prendre les médicaments, je peux dormir. Vous savez, le médecin, c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence, nous ne refusons pas. Mais il y a des situations où tu arrives devant le médecin, il est limité, il ne peut plus rien faire. En ce moment, tu fais quoi? Tu arrives, on te dit, bon, ta situation, c'est fini, donc voilà, il n'y a plus d'espoir, rentre à la maison. Maintenant, tu fais quoi? Parce que tu as mis toute ta confiance en eux. C'est bien, nous devons les suivre, bien aimés. Mais d'abord, notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains? Commence à bénir le Seigneur, bien aimé. Il t'a parlé. Commence à le bénir. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Il t'a parlé, il m'a parlé. Il nous a rappelé de la prière, de l'importance de la prière, de la place que doit prendre la prière dans notre vie.
Élève ta voix, bénis les Seigneurs. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon. Merci de nous avoir rappelé toutes ces choses. Merci de nous avoir rappelé la place que la prière doit prendre dans notre vie. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que, oh Père, tu nous as donné cette loi. Cette ordonnance de toujours prier. Mais voilà, je suis faible, Seigneur. Je le reconnais, je n'ai plus de temps. Voilà, Père éternel, prie dans beaucoup de choses. Merci, Seigneur, mais tu me rappelles que ce matin, tu peux encore me reprendre. Oui, Seigneur, merci. Lorsque tu me rappelles que je dois prier, c'est parce qu'avec moi, avec mon frère et ma soeur, tu veux accomplir des grandes choses dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Reçois la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu sur ta vie? Demander pardon au Seigneur. Vous savez, à un certain niveau, tel que je dis, lorsqu'on s'habitue avec Dieu, on a beaucoup d'enseignements, on est bien garni des enseignements et tout. Nous commençons à sortir. C'est comme ça que naissent les hérésies. Nous commençons à dire, écoutez, bon, ça, Dieu va comprendre parce que ce verset aussi dit ceci. Mais si nous restons comme des petits enfants, nous verrons la main de Dieu. Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu? Demander pardon au Seigneur. Par rapport à ta marche, par rapport à ta vie de prière. Je souligne bien la vie de prière. La vie de jeûne et prière. Jeûner, bien aimé, il y a diverses façons de jeûner. Ça peut être, on peut aussi, par exemple, retirer la nourriture. Ou peut-être aussi, c'est dire, écoutez, je ne vais plus dormir ce jour sur mon lit. Il y a beaucoup de systèmes bien aimés de jeûner. C'est dire, écoutez, je ne vais prendre que de l'eau ou simplement peut-être un petit pain le matin. Quelle est ta vie de prière, bien aimé? Élève ta voix, commence à implorer la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Là où tu te ressens faible, là où tu sens que tu n'as plus la vie de prière, tu l'as négligé. Tu as ouvert les portes. La vie de prière est un ordre. La prière est un ordre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Dieu nous recommande de prier sans cesse. C'est un ordre. Mais tu ne pries pas, implore la grâce de Dieu. Seigneur, que tu nous pardonnes à cause de la négligence de la prière. Seigneur, que tu nous pardonnes à cause de toutes les raisons que nous avançons, qui nous empêchent, notre Dieu, à demeurer dans ta présence, Père de gloire. Seigneur, que tu nous pardonnes. C'est alors que nous manquons la puissance, parce que nous ne prions plus assez. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, réclame le sang de Jésus, te purifier de tout péché. Réclame le sang de Jésus, te purifier de toutes les portes que tu as ouvertes et qui a introduit le diable dans ta vie à cause d'un manque de prière. Réclame le sang de Jésus te laver. Élève ta voix au nom de Christ. Prie le Seigneur notre Dieu. Oui Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Purifie mon frère, ma soeur, afin notre Dieu de me laguer de tout ce qui est impur, de toute marque notre Dieu et de toute porte ouverte notre Dieu par le manque de prière. Purifie-moi au nom de Jésus. Purifie-moi de toute faiblesse. Purifie-moi notre Dieu par ton sang précieux qui a coulé à la croix, Seigneur. Merci pour ton sang au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez bien aimé. Maintenant, tu vas prier. Tu vas renoncer à la négligence de la prière. Tu vas renoncer à toutes ces pensées qui, dans ta tête, t'ont assuré de ne plus prier, de ne plus gêner. Parce que tu as écouté un médecin qui t'a dit, j'ai un ami, il est allé voir, mon ami de tout le temps, on prie souvent ensemble avec lui. Il va aller consulter un médecin un jour, le médecin lui dit, écoutez, tel que tu es là, il ne faut plus prier, il faut dormir pendant longtemps plutôt, ne plus crier, n'entends pas de cris et tout. Il faut que tu restes comme ça parce que le bruit que tu entends dans les oreilles, sinon ça va, ça. Il regarde le médecin et lui dit, écoutez, si tu me demandes de ne plus prier, tu me tues. Il est sorti, il a continué à prier et il est encore vivant et en bonne santé jusqu'aujourd'hui. Renonce, bien-aimé, à ces limitations. Renonce à tout ce qui t'empêche, bien-aimé, à la fatigue, à l'assoupissement. Élève ta voix au nom de Christ, prie le Seigneur notre Dieu. Commence à renoncer à ces choses, à l'assoupissement, au découragement, à la paresse, à tout ce qui t'empêche à mener une vie
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, je renonce au nom puissant de Jésus à tout ce qui m'empêche de prier, Seigneur notre Dieu, à l'oppression, à l'envoûtement, aux manipulations, aux attaques du diable, Seigneur, aux hôtels d'affliction, de la sorcellerie, de l'occultisme, Seigneur notre Dieu, qui m'empêche, qui me manipule. Je renonce à cela. Bon Dieu la bien-aimée, et prie, élève ta voix, prie, au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Élève tes mains. Attendez, nous avons les yeux fermés. Je voudrais prier avec quelqu'un qui s'est retrouvé ce matin, qui sent que sa vie de prière n'est plus la même. Il y a une rétrogradation. Tu es là, avance. Tu es là, avance, bien-aimé. Tu sens que ta vie de prière, oui, tu pries, mais ça ne monte plus, mais tu es là, avance. Avance, que nous puissions prier avec toi. Ou bien, bien-aimé, dans ta prière, tu sens que tu pries, mais ça ne décolle pas, avance. Ou peut-être que pendant que tu pries, bien-aimé, les résultats que tu cherches, tu ne les vois pas. Ou pendant que tu pries, tu es encore dans des cauchemars. Tu es dans les cauchemars. Tu ne retiens plus tes songes. Tu es là, avance. Je voudrais prier, bien-aimé, avec toutes ces personnes qui se disent, écoutez, moi j'ai besoin de la prière. Avancez, bien-aimé. Ce n'est pas devant moi que vous venez, bien-aimé, c'est votre Père. Nous ne sommes que des simples micros que Dieu utilise pour vous parler. Mais c'est lui qui voit ton cœur et voit aussi mon cœur. Tu as des difficultés, bien-aimé, tu pries, mais les problèmes restent pendants. Il n'y a pas de résolution. Avance. Tu avais un don quand tu priais. Dieu te montrait des choses. Maintenant, tout ça a disparu. Avance. Élève tes mains vers le Seigneur, bien-aimé. Tu connais ce qui t'arrive dans ta vie de prière. Parle ça, présente ça à Dieu. Dis-lui non, je suis sincère, Père, devant toi. Je suis venu devant parce que voilà, il y a ça. Et je souhaite que tu viennes à mon secours. Élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. Commence à présenter ton problème devant le Seigneur. Prie. Dieu des cieux et de la terre. Ouvre les ciels, notre Dieu, devant de ton peuple. Qui s'est avancé, non pas devant moi, mais devant toi, Seigneur. Parce qu'ils se sont retrouvés quelque part faibles. Dieu des cieux et de la terre, il n'y a que toi qui peux enlever cette sémence du sommeil. Seigneur notre Dieu, qui les bloque, qui les limite, que ces forces négatives, notre Dieu, qui les empêchent à communier avec toi. Merci Seigneur d'agir en leur faveur. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, tu nous as parlé. Nous avons écouté. Et nous avons cru au Père que c'est toi qui nous parles. Tes enfants que voici se sont dit, il y a un temps pour toutes choses